Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Vivasserie. Je m'appelle Rachata, j'habite à Huit. C'est un petit village situé en Haute-Loire. Cette vidéo c'est pour présenter ma chaîne officiellement. C'est ma toute première vidéo que je vais vous partager. Pourquoi la vivasserie? En fait, le mot la vivasserie ne veut rien dire du tout, je sais. Je l'ai inventé il n'y a pas longtemps parce que j'aime bien des plantes vivaces. Donc du coup, cette chaîne, il y aura beaucoup de vidéos sur le jardinage, principalement jardinage, parce que j'aime bien jardiner depuis que je suis venu en France en 2017. J'ai commencé à planter petit à petit et maintenant j'ai beaucoup de fleurs dans notre jardin. Pourquoi des plantes vivaces? Parce que des plantes vivaces, ça revient chaque année. C'est des plantes qu'on n'a pas besoin de replanter chaque année. C'est pas comme des annuelles. J'ai planté des annuelles aussi chaque année et cette année aussi je plante beaucoup. Je ne me permets pas de vous partager mes connaissances en tant qu'expert parce que je suis amateur. Je suis un amateur en fait sur le jardinage et aussi comme j'adore des fleurs, presque toutes les vidéos je pense à l'avenir, il y aura une partie que je vais vous montrer comment je réalise un bouquet ou des créations florales parce que je voudrais devenir fleuriste. Dans un premier temps, sur cette vidéo, je vais vous montrer mon jardin pour la partie devant la maison en fait, parce que j'ai beaucoup de rosiers maintenant, c'est magnifique. Je suis fière de vous montrer ça. Surtout pour cette année, ça fait 7 ans, 8 ans que je jardine en fait. Et je peux vous dire que cette année, devant la maison, c'est magnifique. Et je ne peux pas vous dire si l'année prochaine sera comme ça en fait. On a refait les joints, on a fini les joints grâce à mon mari et son collègue, et j'ai quand même aidé un petit peu pour le nettoyage, voilà. L'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de fleurs devant la façade parce que il y avait des ciments, donc ça se comprend. Mais cette année, c'est magnifique, je peux vous dire que ça. Qu'est-ce que j'ai planté devant la maison? Je vais commencer par le rosier, le premier rosier que j'ai planté, qu'ils appellent Johan Yonkin. En fait, c'est le rosier, je sais pas si c'est un rosier grimpant néerlandais ou anglais, mais c'est un anglais qui a créé ce rosier, qui a créé cette variété. Pourquoi je parle de cette variété? Parce que c'est le premier rosier, on va dire c'est la première plante que mon mari m'a offerte. C'est comme un symbole de mon arrivée en France, l'année où je me suis installée avec lui ici. En fait, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Au début, je croyais que après avoir planté ce rosier, ça deviendra un rosier grimpant qui couvre toute la façade en fait, d'un coup, même pas d'un coup, 1 an ou 2 ans après, mais en fait, il faut que je patiente jusqu'à maintenant, mais ça vaut le coup. Ensuite, c'est le rosier que j'ai planté il y a 4 ans, voire 5 ans, qu'ils appellent Perennial Blue. Je ne suis pas sûr si c'est une variété allemande.
Ce rosier donne des fleurs en grappe. C'est une variété très splendide pour moi parce que j'adore cette couleur rose, voire mauve. Et il y a un petit peu de parfum quand même quand on ouvre la porte. C'est parfumé. C'est un parfum doux. Et maintenant, ça commence à grimper un peu. Ça grimpe pas tout seul, hein, le rosier grimpant. Avec l'aide de mon mari, il m'a aidé à attacher les fils de fer, à mettre les fils de fer pour attacher les rosiers. Et voilà. Et à côté, c'est le rosier français qu'ils appellent Red Parfum. C'est un rosier grimpant que j'ai planté il n'y a pas longtemps, je pense que c'est 4 ans aussi. J'adore cette variété parce que c'est le rosier qui donne des fleurs, des roses rouges. J'ai mis du temps à chercher cette variété, enfin j'ai trouvé. C'est Monsieur Andreev qui a créé cette variété et comme c'est red, c'est rouge, parfum bien sûr, c'est très parfumé. Quand on passe à côté, on sent tout de suite quoi. Après à côté de Johan Yonkin, c'est le rosier chez Monsieur Andreev aussi, qu'ils appellent Roville. C'est un rosier liane. Un rosier liane, c'est un grand rosier grimpant qui peut donner la taille jusqu'à 10 mètres, la taille adulte. Et là, c'est une fleur très particulière, je voulais dire. Ce n'est pas très courant comme fleur. Et en fait, c'est la variété que Monsieur Andreev il a créée spécialement pour que ça donne des fleurs tout l'été. Parce que normalement, le rosier liane, ça donne des roses pendant un mois et après c'est fini. Après, ça donne des cynodons, des petits fruits décoratifs pendant l'automne aussi. Et pour nourrir les oiseaux, bien sûr. Après, à côté, c'est le rosier français aussi, chez Meillan Richardier. Ça s'appelle Christophe Colomb. Cette année, il n'est pas très beau ce rosier parce que il a attrapé la maladie des feuilles, tachées en fait. Jaune, c'est une sorte de champignon. J'ai ramassé des feuilles tachées. Et à côté aussi, c'est la même roseraie qui a créé cette variété. Ça s'appelle Pierre de Ronsard. Je pense que c'est une variété très populaire parce que je connais beaucoup de gens qui aiment bien les roses, qui aiment bien les rosiers aussi. Tous ces gens-là, ils ont cette variété, Pierre de Ronsard. D'ailleurs, j'en ai 4 dans mon jardin. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Après, il y a le rosier qu'ils appellent Marie de Blois. Avant, je connaissais pas le nom de cette variété. J'ai mis du temps à chercher parce que j'ai obtenu quelques branches de chez mes voisins anglais. Maintenant, ils ont vendu leur maison. Donc, j'ai essayé de bouturer. Et quand ça donnait des fleurs, j'adore ces fleurs. C'est des fleurs qui donnent des roses anciennes. En plus, c'est très parfumé. Mais les points faibles de ce rosier, c'est que les pétales tombent très facilement, très rapidement en fait. Ça dure pas une semaine pour la floraison de chaque fleur, mais j'adore. C'est une variété très remontante, ça veut dire que on a des fleurs, on a des roses tout l'été.
L'avant-dernière variété que je vais vous présenter, c'est une variété allemande qui s'appelle Rose de Tolbiac. J'adore la forme de cette belle rose parce que on dirait des pivoines, comme une voisine m'a dit. Elle a dit on dirait des pivoines. C'est vrai parce que il y a des pétales très très doubles, mais il n'y a pas de parfum. Ça correspond au jardin romantique, je pense, parce que la couleur douce comme ça, je pense que ça se marie bien avec des plantes vivaces ou annuelles, toutes les deux. À côté, c'est le rosier qui s'appelle Lacuna, c'est le rosier grimpant aussi, qui donne des fleurs, qui donne des roses très très parfumées, mais qui fleurit un peu plus tard. Ça veut dire que les autres variétés vont démarrer, vont fleurir avant cette variété en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer comme rosier. Après, on passe à la suite de la vidéo. C'est le moment de réaliser un bouquet parce que c'est le moment aussi d'offrir le bouquet à ma belle-mère au cimetière. Donc, je vais réaliser un bouquet pour amener au cimetière pour ma belle-mère en fait, en utilisant des fleurs, du feuillage dans mon jardin, parce qu'en ce moment, on a encore des renoncules à l'intérieur de la serre. Je viens de couper quelques-unes. Je vais prendre que des jaunes et des rouges parce que les rouges, c'est sa couleur préférée. Ça, c'est des renoncules rouges et des renoncules jaunes. Voilà. J'ai pris aussi 2 branches de roses. J'ai beaucoup de rosiers grimpants. Donc du coup, je vais prendre 2 branches. Ici, chez nous, il y a des fleurs qui sont sorties du mur aussi, comme par exemple des grands camomilles ou matricaires dont on n'a pas planté, mais chaque année on en a dans le jardin, surtout dans le mur, sur le mur en fait. Et les fleurs que j'aime bien faire des bouquets avec, c'est des valérianes. J'ai 2 variétés. J'ai beaucoup de valériane blanche. J'ai une plante de valériane rouge. C'est une plante très sympa, je trouve. Et je n'ai pas encore trouvé dans le bouquet, sauf mon bouquet, parce que je fais beaucoup avec ça. J'adore la forme des fleurs, en fait. Ça sent un petit peu, il y a un parfum doux, voilà. Et du feuillage, c'est de la spirée du Japon. J'en ai planté 4 dans le jardin. Et voilà, j'aime bien utiliser comme feuillage parce que ça tient bien dans le bouquet. C'est des feuilles vertes, fluo, un petit peu fluo, verte claire, je pense. Oui, on appelle ça verte claire. Voilà. Il n'y a pas de parfum parce que les fleurs ne s'ouvrent pas encore. Bon, voilà, je vais commencer par la rose et je vais entourer par de la valériane. Comme je vous ai dit que je ne suis pas encore fleuriste et je sais pas si je le serai un jour, mais je réalise les bouquets
à ma façon. J'ai déjà fait un stage. J'ai une fleuriste qui est très sympa. C'est la seule qui m'a permis à réaliser un stage. Donc j'ai appris à faire un petit peu. Je fais beaucoup de composition, on va dire la plantation dans des jardinières. Et du coup les bouquets j'en ai pas beaucoup fait, mais j'ai quand même appris, on a quand même appris à faire. En fait, je suis pas encore douée pour faire des bouquets à la même façon que les fleuristes dans la boutique ont l'habitude de faire. Comme par exemple les bouquets ronds, je fais à ma façon parce que j'ai que ça comme fleurs, c'est déjà bien et je fais avec. Ça s'appelle en anglais wild bouquet. C'est le bouquet sauvage, je pense, en français, parce que on voit pas trop comme ça dans les boutiques, je pense. En plus, je me promène pas non plus dans la boutique des fleurs non plus, sauf quand je postule. Je fais à peu près comme ça. J'aime bien faire les bouquets pour ramener au cimetière parce que ce n'est pas forcément une promesse que j'ai donnée à ma belle-mère. Ma belle-mère, elle m'a demandé une fois de fleurir sa tombe avant qu'elle parte. C'est ma pauvre. Mais c'est pas comme une promesse parce que quand je n'ai pas de fleurs, je ne peux pas amener au cimetière tout le temps. Donc je fais ce que je peux. Mais en été, j'ai beaucoup de fleurs donc je peux amener. C'est un style de bouquet un peu coloré, je pense. L'odeur de matricaire, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est comestible, mais j'ai planté le mois d'avril une sorte de camomille pour la tisane, mais cette variété, je ne suis pas sûre si c'est comestible. J'ai pas encore essayé, je me suis pas renseigné, donc je me suis pas permis à utiliser pour consommer en fait. Je pense que c'est pas mal. Donc on appelle ça vriller, ça veut dire que il faut que ça vrille en fait, ça part dans le même sens. Je sais pas si j'explique bien. C'est la boutique qui m'a appris à faire. Je prends beaucoup de temps pour faire un bouquet, comme je n'ai pas l'habitude de faire. En ce moment, j'en fais quand même souvent parce que j'ai offert beaucoup de bouquets et comme j'ai beaucoup de fleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos avec.
le plus important, je pense que finalement ça soit rond, comme c'est le bouquet rond, et joli, c'est tout, je pense. Et le reste, on verra. Pourquoi ma belle-mère, elle m'a demandé de fleurir sa tombe, c'est parce que j'aime bien, comme je viens de vous expliquer, j'aime bien jardiner. Donc voilà, elle est venue, quand elle est venue nous rendre visite ou nous apporter quelque chose, elle a visité notre jardin et ça lui a plu. Elle m'a félicité et elle savait bien que j'aimais bien des fleurs. En fait. J'aime toujours d'ailleurs. Donc du coup, voilà mon bouquet rond. Je pense que je vais arrêter là parce que après il faut que j'arrive à arrêter d'ajouter des trucs. Parce que des fois j'arrive pas à arrêter. Des fois quand je fais des bouquets, je cours encore pour aller chercher ça dans le jardin. C'est pas parce que je suis parfait, parce que je suis loin d'être parfait. C'est juste, je veux que ça soit joli. Donc j'ajoute du feuillage, comme ça. J'espère que j'en aurai assez, parce que comme j'en ai pas beaucoup dans le jardin, et je fais déjà beaucoup de bouquets avec. Et voilà, mon bouquet rond. Qu'est-ce que vous en pensez? Le bouquet réalisé par un amateur qui aime bien réaliser des compositions florales, on va dire. Donc, du coup, c'est bien vrillé. Hein. Ça sent les matricaires, comme je vous ai précisé. Donc voilà. En fait, je n'ai pas connu ma belle-mère longtemps. Malheureusement, elle n'est plus là avec nous. Je suis passionné par les fleurs. Elle le savait bien. Mais elle ne savait pas que dans l'avenir, je voudrais devenir fleuriste. Parce que ça fait qu'1 an que je me suis entraînée à faire des bouquets. J'ai postulé un peu partout. Je pense que si elle était là, on pourrait réaliser des bouquets ensemble. Ça m'a fait la peine quand elle m'a demandé de fleurir sa tombe quand elle était encore en vie, à l'hôpital, parce qu'elle était malade. En ce moment, je ne savais pas quoi dire en fait, parce que je pensais pas qu'elle allait nous quitter aussi rapidement. Après avoir trouvé le cancer de poumon, on était en Thaïlande avec mon mari. On est rentré, on est vite allé à l'hôpital pour la voir. On croyait qu'elle allait bien après qu'elle est sortie de l'hôpital. Ça a duré 4 mois, je pense. Et elle est partie le jour où on devait partir en vacances.
chez mon beau-frère. Ça m'a... En fait, ça me rend triste des fois quand je dois aller la voir au cimetière, apporter un bouquet. Je savais même pas si elle va voir mon bouquet, mais en fait, je m'en fous. C'est juste, je sais pas quoi dire. C'était bête de penser tout seul, de parler tout seul au cimetière, mais bon, c'est des fois, j'ai raconté des choses aux morts. J'ai parlé aux morts en fait. Des fois c'est bien. Des fois on a besoin de raconter des choses à quelqu'un, mais on n'a pas besoin de conseils ou de réponses en fait. C'est juste, on veut parler. Et d'ailleurs, j'ai fait ça à ma belle-mère au cimetière. Et voilà le bouquet que je vais lui offrir encore. Et cette année, je pense qu'elle va recevoir beaucoup de bouquets de ma part. Voilà.